Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, le Earthscape. Alors, je vous le montre. Tac, voilà. Je l'aime beaucoup celui-ci. Alors, j'ai pas encore regardé toutes les cartes. Je l'ai acheté il y a un moment. Acheté sur AliExpress, celui-ci. Très, très bonne qualité. Alors, incroyable qualité, je dirais même. Bonne épaisseur. Arrière de carte, sympa. Tranche blanche, ça, je valide. La boîte fait le travail, pas de guidebook, hop, c'est un tarot classique. Allez, sans plus tarder, je vous le présente. Je vous laisse arriver tranquillement sur la chaîne. Si vous découvrez, eh bien vous êtes bienvenus. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche de notification, le petit pouce pour référencer la vidéo, et c'est parti. Alors, pourquoi je l'aime beaucoup? Alors, j'ai vendu un petit peu la mèche, j'ai spoilé, vous savez qu'il va avoir une bonne note celui-ci. Parce qu'il est coloré, mais tout en douceur. Alors, il y a pas mal de détails. Du coup, je vais essayer de vous le mettre à bonne distance. Voilà, pour que vous puissiez quand même profiter un petit peu de ce panel de couleurs. Donc, la carte du magicien, ici. La grande prêtresse. Alors, on est sur des paysages un petit peu pastel, c'est coloré. Il y a de la couleur, mais pas de la couleur agressive. C'est vraiment tout en tendresse, tout en beauté, hein, tout en délicatesse. L'impératrice, l'empereur, qui domine le monde. Alors là, on n'a pas une grosse vue sur le personnage, on a plutôt une vue sur le décor. Voilà. Et ça change. Ça change parce que ça met l'ego de côté. Voilà. Pour le coup, on se laisse transporter par le paysage et on n'est pas focus sur le personnage. Le personnage ressemble à un élément tout petit au milieu d'une grande scène. Voilà. Et ça fait plaisir. Voilà. Les amoureux avec ces magnifiques signes. Alors vous me direz ce que vous en pensez hein, en commentaire, mais c'est vraiment waouh. Pour moi, c'est un voyage de l'âme. Alors, c'est rare que je dise ça d'un jeu, hein. Bien sûr que j'ai des jeux qui me transportent loin, mais celui-ci me transporte en douceur. Voilà. Regardez ce magnifique tigre dans les bras d'un enfant pour la carte de la force. Voyez? J'adore. Voilà, ça se passe de commentaires. Je vais vous laisser profiter un petit peu. Alors, je vais peut-être même vous inviter à respirer tranquillement en regardant les cartes. Voilà, venez respirer avec moi parce que pour le coup, on voyage. La carte ici de l'ermite. Le décor inversé ici pour le pendu. Voilà. Ce paysage bucolique pour la carte de la mort. Arcane 13, arcane 100. Un double maléfique pour le démon, le Devil. La carte de l'étoile. Et la carte du fou. Alors, c'est un jeu de très très bonne qualité, il est pelliculé, il va bien vieillir. Et ici, la 18, la lune, avec ce gros lapin. Alors, je vais vous l'incliner un petit peu pour que vous voyez bien les détails. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur la boîte. Voilà, c'est la représentation de la boîte. La carte du soleil. Je sais pas si on voit un petit peu les détails comme ça. Le jugement, avec ce mouton qui a des ailes. Et qui est avec tout plein d'autres moutons. Voilà, qui sont sans ailes.
Donc là, alors, ce qui est assez intéressant avec ces images, c'est qu'on peut sortir de la signification de la carte un petit peu et aller plonger dans l'imagerie. Là, on sort du lot en fait avec le jugement. On prend la décision de déployer ses ailes pour pouvoir sortir du lot des moutons. Vous voyez? Pouvoir aller plus haut, voler plus loin, viser plus haut aussi, je dirais. La carte du monde. Eh bien là, on a un monde qui est vu de plus loin, d'une autre planète. On passe sur la famille des coupes, avec cette tasse à café. Alors, petit clin d'œil à Dadou. Voilà, la tasse à café, la tasse à thé. Le 2 de coupe, la rencontre des renards. Le 3 de coupe. Alors, ce qui est vraiment très très intéressant avec ce jeu, c'est que je sors de la signification des cartes rien que par l'image. Là, dans celle-ci, par exemple, si je reviens sur ce 2 de coupe, plaire à l'autre, parfois, c'est ruser. On se montre pas tel que l'on est. D'accord? On montre son meilleur côté. Et c'est le côté renard qui me fait dire ça, voyez? Donc c'est riche d'interprétations. Laissez-vous porter par votre intuition, par votre créativité. Laissez-vous porter tout simplement par votre cœur avec ce jeu, hein. Voilà. Le 4 de coupe, certaine tristesse sur celle-ci. Le 5 de coupe, on pleure ce que l'on a perdu. Là, vous voyez, hein, vous avez l'eau qui est plus sombre. Vous avez l'eau qui est claire ici et vous avez l'eau sombre. Certaines personnes dans cette carte vont se focaliser sur cette eau bleue et certaines personnes vont se focaliser sur cette eau sombre. Voilà. Et c'est exactement la signification du 5 de coupe. C'est voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. D'accord? Ou voir pour ce qu'il est dans sa vision globale, mille un, mille autres. Le 6 de coupe, cette carte un petit peu couleur bonbon, hein, voilà, on est sur la nostalgie de l'enfance. Le 7 de coupe, les illusions avec ce 7 de coupe. Le 8 de coupe, alors, on traverse une mauvaise période, on en a marre, on a un ras-le-bol et on s'en va, en fait. On ne sait pas vers quoi on s'en va, mais on y va. C'est peut-être une période qui est devenue aride, voyez. Le 9 de coupe, là, on passe sur une couleur tout autre, on est sur quelque chose de verdoyant, on est sur quelque chose qui a fleuri. On est parti, on a fait ce choix de partir, c'est une décision. Et là, on arrive sur quelque chose de plus sympa. Et le 10 de coupe, avec la famille, bien sûr la famille Lapin. Lapin. J'adore cette carte. Elle est très très belle. Pourtant, je suis pas très branché Lapin de Pâques, mais alors pour le coup, voilà. J'aime toutes les cartes. Elles me racontent une émotion, en fait. Ce jeu-là, il tape en deux temps. Il tape d'abord droit au cœur et droit à l'âme. Et ensuite, il vient taper l'esprit, d'accord? Il y a des jeux de mots qui se font, ici avec le page de coupe, hein, avec cette grande baleine, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose, d'accord? Dans le fleuve des émotions, on n'est pas grand-chose et des fois, on peut se noyer dans nos émotions. Le chevalier avec ce cheval, la reine avec ce cygne. Là, on a un côté, glamour, glossy gloss, hein. Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas de personnage, mais on voit bien, en fait, on pourrait transposer une personne. C'est le côté un petit peu girly pour le coup, cette reine de coupe. Et là, le roi de l'océan, hein, cette magnifique baleine. Alors est-ce que c'est une baleine à bosse? Je ne sais pas. Je ne suis pas expert, en océographie, bien sûr. Ensuite, on passe sur les pentacles. Alors, ici, est-ce que c'est le socle ou est-ce que c'est la marguerite? Voilà, on va se poser la question.
Hop, le 2 de pentacle, l'équilibre, le savoir-faire ici. Avec ce clown, il est pas flippant ce clown-là, il est tout en couleurs, il est vraiment très, très beau. Il y a des clowns qui font peur quand même, je trouve. Le 3 de pentacle ici, le travail collectif. Alors cette carte-là, est un peu figée dans la pierre. Voilà, celle-ci, j'aime moins bien. C'est qu'un avis personnel. Enfin, une carte que j'aime pas trop sur tout un jeu, ça va. Le ratio est plutôt bon. 4 de pentacle. Être près de ses sous. Alors, moi, je vois les cartes à l'envers, hein. Je Du coup, il y a des cartes que j'ai besoin d'aller voir dans le détail. Alors, je vais vous faire un tirage avec ce jeu. Bien sûr que je vais vous faire un tirage avec ce jeu. Le 5 de pentacle, la pauvreté. Là, il est tellement beau, je vais me laisser transporter, hein. Je vais pas faire une carte, voilà, non, non. On va se faire un petit truc, sympa en 5 cartes avec une symétrie axiale au milieu. On va se faire une histoire. On va se raconter une histoire avec ce jeu. Donc là, on est sur le 7 de pentacle, le travail qui porte ses fruits sur la durée. Voilà, avec ces pentacles qui montent comme ça, et avec ce côté un petit peu serre. Donc on a des paysages extérieurs, des paysages intérieurs. Le 8 de pentacle, être reconnu pour son expertise, hein, tout simplement. Alors, je suis désolé parce qu'en fait, le jeu a beaucoup, beaucoup de détails, mais si je rapproche trop, ça va être flou. Voilà, alors j'essaye que ce soit net, mais vous pouvez me faire confiance sur parole, ce jeu-là est vraiment superbe. Il est dans le détail près, quoi. Et on sait que le diable se cache dans les détails, mais alors là, pour le coup, c'est le paradis qui se cache dans les détails. J'aime bien celle-ci. Alors, j'adore les chats, moi, voilà. J'adore les chats. Le page de Pentacle, qui cultive un petit peu son jardin. Voilà. Encore un cheval pour le chevalier de Pentacle. La reine de Pentacle. Donc, encore ce côté un petit peu serre, hein, jardin d'hiver. Et le roi de Pentacle avec ce léopard. Oui, c'est un léopard, je pense. Euh, Très très beau, avec ce fauteuil qui montre l'opulence aussi, hein. On a vraiment comme si c'était un sultan, un petit peu. Je trouve que ça donne un côté sultan, cette carte. Alors vous me direz ce que vous pensez des cartes, hein. Là, pour le coup, il y a matière, je pense, il y a matière à- Lâchez-vous. Voilà, laissez parler votre créativité en commentaire. Pour le coup, là, je vous présente vraiment une pépite. L'as d'épée, avec ce papillon, ça me fait penser à l'effet papillon. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu une vidéo juste à l'instant qui me parle de l'effet papillon. Est-ce que c'est une synchronicité? C'est bien probable. Peut-être qu'un petit choix de ma part pourrait faire de grandes choses derrière, avoir de grandes conséquences. D'accord? Donc c'est ça, ça me fait penser à ça. Une nouvelle idée qui aurait de grandes conséquences derrière, qui ouvrirait la porte à de grandes opportunités. Le 2 ici, avec ce renard. Voilà, le 2 d'épée. Alors, ça s'écarte un petit peu du Rider Waite, légèrement, mais ça colle dans l'ensemble assez bien. Voilà. On a réussi à transposer quand même la signification de cartes dans des paysages. Alors ça, c'est un coup de force quand même sur ce jeu. C'est le 3. Alors le 3 d'épée, ici, la peine de cœur. Le 4 d'épée. Oh, petit minou. J'adore celle-ci. Moi, je suis très très en pâte, hein. Je suis très en lien avec mes émotions. Et là, ça me donne un côté relaxant. Alors pour le coup, là, on a vraiment axé sur le 4 d'épée, mais sur le repos, sur l'inertie, sur le fait que ça ne bouge pas, mais que c'est pas un repos malaisant. D'accord? C'est un repos, au contraire, régénérateur pour le coup. Le 5 d'épée, ici, on sent qu'il y a une tension, d'accord? Avec ces oiseaux qui virevoltent comme ça. Le 6 d'épée, on s'éloigne. Donc là, on est sur le Rider Waite, hein, on s'éloigne du danger ici. Alors, la famille des épées est souvent une famille assez dure, hein. Avec ce 7 d'épée, on nous parle de ruse et de stratégie, de fourberie. Et là, j'ai mon renard qui vient signifier un petit peu ça. Et il y en a un qui est caché ici. Il y en a un qui est très visible et l'autre qui est caché derrière.
Le 8 d'épée se sentir emprisonné, mais ce n'est qu'une illusion. Alors, ici, vous voyez, en fait, il est avec une cage, mais il est derrière la cage. Donc, ce n'est qu'une vue de l'esprit, cette cage. Il pourrait très bien s'envoler maintenant s'il le décidait. Et c'est fort, cette carte, parce qu'elle représente bien le 8 d'épée. En fait, le 8 d'épée, ce n'est qu'une vue de l'esprit, en fait, tout simplement. Le 9 d'épée, le cauchemar. Donc là, on est sur une carte des cartes un peu plus sombres. Et vous avez vu le changement de couleur, hein. On arrive sur du noir, on arrive sur du vert foncé, on arrive sur du mauve. Mais du mauve, vraiment, là, on veut retranscrire les émotions dans les couleurs. Et ce 10 d'épée, voilà, 10 épées dans le dos, hein. Là, c'est la mort théâtrale. Voilà. Et là, on sent dans les couleurs que c'est plus oppressant. Le page, avec un enfant. Encore un cheval pour le chevalier d'épée. La reine d'épée. Donc ici, on a un animal. Donc des fois, on a des personnages et des fois, on a des animaux. Ça dépend les fois. Ici, la reine d'épée, eh bien, c'est la sagesse. Eh bien, on a une chouette. Une chouette blanche. Voilà, pour la sagesse. Et le roi, on a une licorne. Voilà, magnifique licorne. Comme si son cerveau était connecté directement à l'univers qui est capté par sa corne. Alors ça m'a fait penser à ça. Voilà, comme une antenne. Ensuite, on passe sur les bâtons. Et donc là, on est sur l'élément du feu et on a une bougie. C'est cohérent, puisqu'on a une bougie, c'est le feu. Le 2 de bâton, ouverture sur le monde, hein, on commence à regarder un peu plus loin. Le 3 de bâton, ça y est, on prend le départ, on s'envole, on s'éloigne, on prend une distance. Ça y est, le mouvement est en branle. Oh, petit père. J'adore vraiment. 4 de bâton. Se sentir chez soi. Voilà. Et là, on est clairement sur ça, hein. Malgré euh, la neige qu'on peut deviner dehors, hein, ce paysage un peu bucolique derrière, eh bien, on a ce sentiment de foyer, de douceur, de chaleur, de lumière, avec la bougie et la lanterne. Voilà. Et en plus, on est accompagné, on est bien accompagné. Soyez bien avec vous-même et vous ne manquerez jamais de bonne compagnie. Voilà. Le 5 de bâton, et là, on est sur le conflit. Donc là, on a des lapins qui se battent. Mais ça reste mignon. Voilà. 6 de bâton, victoire. 7 de bâton, on a une tristesse sur celle-ci. Voilà. On se fait attaquer par quelque chose d'invisible, par la pluie peut-être. Mais on a quand même cette protection végétale et cette protection du parapluie et encore cette protection du kawaii. Vous voyez, on a une triple protection. 3 fois 3. Cherchez les détails, cherchez ce que ça évoque chez vous. Laissez parler votre âme, hein, sur ce jeu, vraiment. C'est très très important. C'est rare que je dise ça d'un jeu, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment hyper important de vous connecter à vous-même. Ici, le 8, là, on a quelque chose qui va vite. 8 de bâton, on a des comètes, hein. D'accord? On a des étoiles filantes. Ou ça peut être des fusées. Ça dépend dans quel sens on le prend. Le 9 de bâton. Donc là, on monte et on se prend des rondins qui roulent. Donc on est attaqué encore une fois. D'accord? Et là, il faut esquiver, slalomer. C'est pénible. D'accord? On défend sa position. Et le 10 de bâton, la surcharge de travail ici, on est éteint. On a trop de choses à porter. D'accord? On se sent un petit peu éteint dans notre mission de vie, peut-être, ou dans une situation qui nous prend trop d'énergie. On perd sa flamme sur celle-ci. Ok? Vous voyez? C'est poétique ce jeu. Ça me donne l'âme d'un poète, d'un Rimbaud ou d'un Verlaine, ou d'un Chronos, peut-être, tout simplement. Alors, le troubadour des cartes, hein, s'est réveillé aujourd'hui. Le page, avec ce bébé chat, j'adore. Il est vraiment superbe. Il est en train de regarder une fleur qui est juste à côté, en fait. Vous voyez? Heu, il trouve l'inspiration peut-être dans le réel. Est-ce que c'est ce chat qui a peint, peut-être le tournesol? Et vous voyez que limite, elle sort de la peinture ici, hein. Le chevalier avec un cheval de feu, voilà, magnifique, superbe. La reine qui laisse parler sa créativité, en lien avec la créativité, c'est cette reine-là qu'il vous faut pour interpréter ce jeu, en fait. Laissez parler cette dame en vous.
Et là, le roi de feu. Alors, vous avez entendu le roi. C'est ma voix qui est partie là. Hem, Avec ce dragon superbe. Voilà, là, j'ai de la puissance. J'ai de la puissance de créativité. Le dragon, être imaginaire par excellence, d'accord? Le roi de la créativité. Alors, oui, 20 minutes de présentation, les amis, mais ce jeu le valait. Alors, arrière, endroit réversible. Voilà. Endroit envers possible, ça c'est faisable. Comme les cartes sont euh, en, en paysage, comme ça, en horizontal, du coup, l'endroit envers n'a pas forcément d'intérêt. Ok. Moi, je vais les prendre seulement dans un sens. Le jeu de très 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 bonne qualité. Alors, je sais plus combien je l'ai acheté, c'est sur AliExpress. Normalement, pas très cher, du coup. Voilà. Superbe qualité. Il glisse bien, bonnes énergies. J'ai hâte. J'ai hâte de faire mon tirage avec ce jeu. Allez, euh, allez, mon ami. Donne-moi un message en 3 à 5 cartes. Symétrie axiale, passé, présent, futur ou quelque chose comme ça. On peut partir sur ça. Liberté énergie. Alors, pour le coup, c'est un nouveau jeu. Hop, énergie centrale, celle-ci à droite. L'arrière de carte, superbe. Je le trouve vraiment très très beau. Alors, je suis hyper sensible aussi à l'arrière de carte. Je trouve que c'est important de ne pas pouvoir distinguer l'endroit de l'envers. Et en même temps, c'est important d'avoir un joli dos de deck. Voilà. Et là, pour le coup, tout est beau, l'avant, l'arrière, la qualité. Pour moi, c'est un 20 sur 10. Un 20 sur 10. Je pense que c'est la première fois que je mets cette note-là sur la chaîne. Alors, là, je prends mon temps. Là, je vous avouerai, je prends mon temps là pour le coup. Parce que tout simplement, là, je mets mes énergies dedans. C'est un jeu que je vais pas forcément utiliser sur la chaîne, je ne sais pas. Je verrai un petit peu le message qu'il va me donner. Mais au niveau des énergies, elle est très très belle. Voilà. Il faut voir ce que ça délivre comme message. Ah, mon fameux 2 de coupe. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que j'ai mon 2 de coupe. Tout à l'heure, je vous parlais de la ruse, vous voyez, dans les relations amoureuses. Là, j'ai le 9 d'épée, j'ai la force, le message est déjà là. Le 7 de coupe et le chevalier de coupe. Alors, c'est rare que j'ai un message aussi clair et aussi rapide. Dans les relations, là, pour le coup, on est dans les relations sociales. Alors, hop, il faut que je vous montre. Voilà, le jeu est beau, hein, donc je voudrais quand même vous montrer avec la fluidité du tirage. Dans les relations sociales, ici, que ce soit en amour, en amitié, ou avec des personnes qu'on rencontre un petit peu n'importe où dans la vie, hem, on se montre pas tel que l'on est, d'accord? On ruse un peu, on est finot. Mais, au-delà de cette ruse et de ce côté un petit peu masque social que je porte, l'autre m'est semblable, d'accord? Il a la même nature. J'ai bien 2 renards. Donc 2 renards de même sexe ou 2 renards de sexe différent. Là, c'est même difficile à voir puisque ce sont des animaux. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant sur le fait que je n'ai pas des personnages. Cette rencontre avec l'autre est une rencontre qui se fait de façon intime, personnelle, d'accord? On est dans les cadeaux, on est dans le paraître, ils sont bien brossés, ils sont beaux, il n'y a qu'eux au monde, puisqu'ils sont 2 sur cette carte et il n'y a rien autour. Ils sont seuls au monde, voilà, dans cette relation et cette relation peut faire peur, voilà. Avec ce 9 d'épée, on a peur de l'intimité, on a peur de rencontrer l'autre, tout simplement, et de se rendre compte que tout comme nous, il n'est pas parfait. L'autre nous renvoie par miroir nos imperfections. Et ça fait peur. Et face à cette peur de l'introspection, cette peur du lâchement, hein, on relâche un petit peu son ego et on se montre à l'autre tel que l'on est, exempt de toute ruse, de tout artifice, de toute, paillettes et faux masques et faux semblants, voyez? Eh bien, en faisant preuve de force et de volonté pour cette peur, ici, force et volonté, en ayant aussi cette tendresse pour l'autre et pour soi, tu mérites ce bonheur, tu mérites de rencontrer ton âme sœur, ta flamme jumelle, tu mérites cette tendresse,
Voilà. Fais preuve de force, fais preuve de volonté. Pourquoi faire? Vous voyez, cette carte, elle est centrale ici. Il faut faire preuve de force, il faut faire preuve de volonté pour dépasser ses peurs et faire le bon choix dans les illusions. Alors, avec ce set de coupe ici, j'ai les choix illusoires, hein. Donc on vient me dire que dans les faux semblants, dans les masques sociaux, il faudra faire le tri pour savoir avec qui je vais m'acoquiner. Voilà. Qui, mérite cette tendresse? Quelque part, à qui j'ai envie de donner cette tendresse. Ici, si j'arrive à dépasser l'illusion, par la force et par la volonté, par mes valeurs peut-être intrinsèques, eh bien, je vais obtenir des nouvelles émotions. Avec ce cavalier de coupe, je vais avoir des nouvelles dans la matière émotionnelle. Voilà. Donc là, c'est un tirage sur l'amour, mais sur l'amour véritable, sur l'amour de soi, mes valeurs ici. Quand je te parlais de mes valeurs, quelles sont mes valeurs qui vont me permettre de choisir dans l'illusion et de dépasser la peur pour me permettre de rencontrer l'autre? Rencontrer l'autre ou de se rencontrer soi-même aussi, comme un miroir, hein, voilà. Et donc j'ai envie de compléter. Alors oui, j'ai envie de compléter. Je vous avais dit que le message me parlait bien. Ce jeu-là a vraiment une très, très belle énergie et j'arrive vraiment à me connecter dessus. Alors ça passe ou ça passe pas, hein, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas du tout les paysages. Moi, pour le coup, c'est un grand oui. Oui, 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 pour ce jeu. Hem, je vais compléter l'énergie centrale et hop, alors je dis: «Oui, oui, oui» pour le jeu et hop, j'ai j'ai 2 cartes qui ont sauté littéralement de mes mains. Elles se sont retournées. Alors, j'étais en train de parler ici de l'énergie centrale, de mes valeurs, de cette force, de cette volonté que je dois montrer. Eh bien, ici, avec le 2 de pentacles et avec le roi des émotions, vous voyez, je suis purement dans un jeu émotionnel. Les coupes ici, première. Les coupes ici, à la fin. Les coupes ici, 3 cartes de coupe. Là, j'ai une arcane majeure, la force et la volonté, mais avec une carte de tendresse. Et là, j'ai des émotions de peur, d'accord? Et là, je reviens sur un roi de coupe pour conclure la vidéo. Mais alors, j'étais en train de parler de mes valeurs. Il faudra trouver une expertise dans la matière avec ce 2 de denier. Il va falloir jongler avec ses émotions, jongler avec les émotions de l'autre, voilà, apprendre à décrypter un petit peu l'autre, ses attentes, le laisser aussi se découvrir, le laisser se raconter, d'accord? Et donc après, il faut se démêler un petit peu, se dépatouiller avec tout ça. Et donc là, on a ce 2 de pentacle, c'est pas évident, on est sur un pied, on jongle un peu. Oui, au niveau relationnel, c'est compliqué de s'accepter soi-même, c'est compliqué aussi d'accepter l'autre pour ce qu'il est. Si je ne m'accepte pas moi-même pour ce que je suis, pourquoi j'accepterai l'autre? Voyez? Donc il y a d'abord un travail à faire sur soi, premier denier, et un travail ensuite à faire sur la relation à l'autre, deuxième denier. On est en équilibre. Et une fois qu'on est en équilibre, eh bien, on trouve la puissance des émotions. On devient les rois de l'océan. Ici, on devient quelqu'un qui maîtrise l'émotion. Alors, pour beaucoup, sur cette chaîne, vous êtes des empathes, vous êtes des hypersensibles. C'est difficile de faire le tri entre ce qui m'appartient et ce qui n'appartient pas à l'autre. Vous voyez? Eh bien, ici, il faudra travailler vos valeurs. Je me montre tel que je suis, je me découvre à l'autre pour que l'autre ait l'occasion de m'apprécier pour ce que je suis et à son tour, me montrer qui lui, il est ou qui elle est. D'accord? Et ensuite, une fois que j'ai fait ce travail d'équilibrage entre moi et moi-même et entre moi et l'autre, eh bien, à ce moment-là, OK, je peux devenir le roi de l'océan. Vous allez avoir une étendue. Alors, vous allez oui, vous allez avoir une étendue émotionnelle. L'eau, ici, on est sous l'eau. On a les émotions. On a accès aux émotions cachées. On a accès à l'inconscient. On a accès à la profondeur. On est dans la profondeur des émotions ici, avec cette carte-là. On peut avoir une relation profonde avec soi-même et une relation profonde, du coup, avec autrui et avec le monde par cette maîtrise. D'accord? Donc là, vous voyez, jeu très intéressant. Pour moi, c'est un grand oui.
Donc si vous avez aimé ce jeu, si vous avez aimé la présentation, si vous vous êtes laissé transporter par les cartes, je vous solliciterai pour mettre le petit pouce. Voilà. Je vous solliciterai également pour vous abonner. Je profite de ce magnifique jeu et de ce magnifique tirage pour faire un gros bisou à Coty et à Yvette. Elles seront pourquoi. Voilà. Spécial dédicace, spécial clin d'œil, spéciale petite attention pour ces 2 abonnés. Elles savent pourquoi. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.